Salut les Swaggy, petit tuto vite fait pour parler de la GDC, donc le numéro 3. C'est Magic qui a attaqué. Donc je vais vous montrer quelque chose, hop, je fais une pause. Vous avez ces défenses de ce côté-là qui peuvent vous mener uniquement sur les anti-aériennes. Et cette anti-aérienne là, si vous lâchez le ballon ici, qui peut vous mener automatiquement aussi sur l'anti-aérienne. Donc ce que je pensais qu'il fallait faire, c'était bon, bien foudrer ces deux-là. Envoyer roi et reine de ce côté pour faire une coupure dans le passage, pour ne pas faire tourner les dragons. Envoyer un dragon de ce côté-là. Regardez de quel côté il part, en envoyant peut-être un deuxième pour qu'il puisse partir sur le côté droit si le premier rentre côté gauche. Envoyer les dragons de ce côté-là. Masse de dragons avec première ligne de ballon, celle que vous avez formée. De ce côté-là jusqu'à arrêt sur l'anti-aérienne la plus forte. Et CDC, mais vraiment au cul des dragons. Logiquement, ils devraient rentrer tous en masse et ça serait pas un problème sur le CDC. Le problème, c'est que Magic a vachement tardé et le temps qu'il lâche ses ballons, en fait, ces deux défenses étaient cassées. Et à partir du moment où les deux défenses sont cassées, au plus vous lancez loin, au plus c'est la défense la plus près qui prend. Et là, donc, c'est cette défense qui prend et son attaque ne se déroule pas du tout pareil. On va regarder vite fait. Donc, il foudre, comme j'ai dit, ça c'est bien, je pense. C'est bien du bon côté qu'il faut attaquer, donc il avait analysé le truc comme il faut. Par contre, je le trouve vachement mou sur son lâcher de ballon. Et voilà, et beaucoup en ligne. Donc il n'y a pas de cassure sur l'effet de tourner dans le village. Et il y a pas mal de dragons qui s'éloignent du CDC du coup. Et de l'anti-aérienne. Ces ballons ils tardent trop, il n'y a plus de défense, ces défenses là sont cassées donc forcément elles prennent en ligne de compte les plus éloignés et elles morfent beaucoup. À la rigueur ça aurait été les ballons qui auraient été devant, le dragon aurait eu le temps le dragon qui était derrière la défense de CDC aurait eu le temps de tuer l'autre dragon. Mais là ça morfe vachement et la deuxième anti-aérienne n'a pas du tout morfé elle. Bon après comme toute attaque ça peut se faille là. Mais voilà, je pense qu'au démarrage il y avait quelque chose à faire. Voilà les Swaggy, Hélène, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, ce petit tuto. Donc bonne GDC à tous. Et puis à bientôt. Ah ouais, je voulais vous parler de quelque chose en fait. Que j'ai montré à tout le clan. Mais je vais vous le remontrer en fait. Je sais plus où c'est. C'est Seven Savage, j'ai attaqué un HDV7, ça m'est jamais arrivé. Je suis tombé sur un HDV7. Le gars il était champion, j'ai pris pas possible, mais ce qui est rigolo en fait c'est son clan. Le clan du joueur, en fait il y a que des champions, des titans. Et si vous regardez, par exemple le dernier, c'est un HDV7. Et le premier qui est titan, c'est un HDV7. En fait il n'y a que des HDV7, c'est un clan que d'HDV7. Et vous avez des titans, c'est un clan 11. Je pense qu'ils ont, vu que le jeu n'est pas fait pour eux, ils ont une certaine place bien au chaud. Ils sont pas trop secoués par les gros comptes qui les attaquent. Regardez, lui, il n'a pas besoin de beaucoup d'attaques pour se maintenir. Il a 5 attaques et une défense réussie. C'est rien du tout, vous en prenez un au hasard, il y en a peut-être qui en font plus, 7 attaques. Le gars, il est titan, il a besoin de 7 attaques. Moi, si je fais 7 attaques, je deviens argent. Donc je pense qu'ils sont dans un endroit du jeu où ils sont pas trop sollicités, pas trop attaqués. Et par contre eux, voilà, quand ils attaquent, ils doivent tomber quand même sur du lourd. Je sais pas. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne GDC. Et puis Hélène, voilà, bon courage. A plus les Swaggy.